Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, les amis. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, j'aimerais vous témoigner, vous prouver au travers de la parole de Dieu combien Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle. Que tu étais loin de lui, que tu es péché, peu importe la condition dans laquelle tu es à ce jour, j'aimerais te démontrer et te prouver combien Dieu t'aime. T'aime d'une façon extraordinaire, d'une façon si profonde. Et j'aimerais te prouver combien Dieu t'aime au travers de l'histoire d'Osée. Cette histoire qui est extraordinaire, l'histoire d'Osée et Gomer. Osée, on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu. Et cet homme-là était un prophète de l'Éternel. Dieu l'avait choisi comme prophète. Mais vous savez que la vie des prophètes est prophétique. Quand Dieu nous choisit, il nous choisit pour un but, pour une mission. Et le but et la mission pour laquelle il nous choisit n'a que pour seul objectif est de le révéler et de démontrer, de prouver combien Dieu aime son peuple, combien Dieu aime son épouse, combien Dieu aime tous ceux qu'il a créés. Et ça, c'est la mission dans laquelle nous sommes tous appelés. La mission dans laquelle tu es appelé au travers de Dieu, de ta vie, n'est pas de te servir toi, n'est pas de te révéler toi, mais c'est de le révéler lui. Et ce que j'aime avec Dieu, en fait, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'intimité, c'est un Dieu de relation. Il n'a qu'une envie, qu'un désir, et c'est de se révéler à toi, de révéler son amour pour toi, et c'est d'être en relation avec toi. Et quand il choisit Osée, c'est vraiment comme un message prophétique, justement, pour témoigner, pour révéler et attester combien Dieu aime Israël, combien Dieu aime ceux qu'il a choisis. Et vous savez, si vous étudiez un petit peu la parole de Dieu, dans toute cette histoire de la Bible, de l'Ancien et Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, c'est constamment de révéler, que Dieu soit révélé dans son amour inconditionnel. Et l'histoire d'Osée, elle est extraordinaire. Son histoire, en fait, nous parle finalement de la compassion et de l'amour de Dieu qu'il a pour son peuple. Et il choisit Osée. Osée, c'est un homme bon, c'est un homme intègre, c'est un homme qui aime l'Éternel, c'est un homme qui est pur, qui n'a pas d'intérêt. Et quand il choisit Osée, en fait, il lui donne une mission et lui dit « Écoute Osée, je veux t'envoyer dans une mission très particulière. Cette mission va être de ramener mon peuple, mon église, ceux que j'aime vers moi. J'aimerais que tu puisses leur témoigner, leur annoncer au travers de ta vie combien je les aime, combien je suis en souffrance, combien je suis attristée et je souffre de voir mes enfants se détourner de moi et de les voir adorer d'autres dieux. » Et alors il choisit Osée et Dieu lui donne cette mission. Il lui dit, bon, Osée, tu vas devoir aller épouser une prostituée. Tu vas aller épouser Gomer, qui est une prostituée, qui est une femme qui personne ne regarde, si ce n'est qu'on la prend, qu'on l'utilise pour son corps. C'est comme un déchet, on va dire, c'est comme une personne qui a été oubliée, qui a été vendue. Et vous vous rendez compte quand même, mettez-vous à la place de Osée, homme de Dieu, intègre, qui avait peut-être probablement fait sa liste pour la femme qu'il aurait aimée, la famille idéale, l'épouse idéale. Et là, Dieu lui dit non. Je veux que tu puisses vivre ce que moi je vis à l'intérieur de moi. Je veux que tu ressentes ma souffrance d'un peuple adultère. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc il choisit Gomer, qui était une prostituée. Donc il faut savoir que Gomer, en tant que prostituée, sa condition était comme ça. Elle a vécu, je sais pas comment elle a grandi, mais en tout cas, c'était une femme qui était esclave de la prostitution, qui n'avait aucune valeur, qui n'était pas révélée dans sa valeur, qui ne savait pas qu'elle était importante, que son corps était important, que sa vie avait été choisie par Dieu. Elle ne savait pas qu'elle était aimée de Dieu. Elle se trouvait, elle se sentait comme indigne et Osée dans sa compassion, dans son amour, parce qu'à ce moment-là, quand Dieu lui envoie sa mission, lui donne sa mission, ça veut dire qu'il lui transfère, il lui transmet ses entrailles de compassion, il lui donne la compassion pour son peuple. Donc en d'autres termes,
il lui donne la compassion pour Gomère qui est une prostituée. Et Osée commence à l'aimer d'un amour inconditionnel, au-delà de ce qu'elle peut faire. Et moi, ça me fait penser à l'histoire de ma vie. Quand mon mari, Nathanaël, m'a choisi, vous savez, il avait deux choix. Il avait comme fait sa liste à Dieu. Et puis, il y avait deux choix qui se présentaient à lui. C'était soit une fille chrétienne de bonne famille, une fille de pasteur. Et il y avait moi, la femme qui était dans la débauche, qui avait une vie complètement fragmentée, abîmée, une vie de souffrance. Mais je venais de rencontrer le Seigneur. Pour moi, c'était une rencontre d'amour, une rencontre où j'ai été comme rencontrée par l'amour de Dieu. Et à partir de ce jour-là, il était hors de question que je fasse ma vie sans Dieu. C'était une rencontre qui a bouleversé ma vie encore aujourd'hui. Ma vie était comme, à partir de ce jour-là, était comme consacrée pour Dieu. Et Nathanaël, je le dis souvent, je le vois vraiment comme un Osée, comme ce prophète Osée, qui, au-delà de mes imperfections, au-delà de ma vie de débauche, au-delà de ce que j'ai pu faire, eh bien, il m'a choisi comme femme. Nathanaël m'a aimé inconditionnellement. Il a été patient, il a été persévérant. Il a reçu les entrailles de miséricorde et de compassion de Dieu pour ma vie. Son appel à Nathanaël, son premier appel a été de me choisir comme femme et son appel a été de me sanctifier, a été de me purifier avec Dieu, de m'aimer inconditionnellement et que je puisse recevoir l'amour de Dieu, son amour au travers de la vie de mon mari en fait, qui a pardonné, qui m'a aimé, qui a été persévérant, patient. Encore aujourd'hui, on a 17 ans cette année de mariage. Je peux vous dire que notre début de mariage a été un mariage chaotique d'une histoire d'amour difficile, comme l'histoire de Osée et Gomère. C'est pour ça que cette histoire, elle me touche profondément, parce que je veux vous démontrer, vous prouver l'amour de Dieu pour votre vie. Que au travers de cette histoire d'Osée et Gomère, peut-être que aujourd'hui tu es un Osée, que Dieu t'appelle à aimer ce qui n'est pas aimable. Peut-être qu'aujourd'hui tu es une Gomère qui est rendue loin de Dieu, qui est dans le péché, qui a péché ou qui a été adultère ou qui s'est détourné à un moment de Dieu ou qui est comme divisée à l'intérieur d'elle, qui est fragmentée, qui est dissociée. Peut-être que tu es une Gomère ou peut-être que tu es un Osée. Mais je veux te prouver que c'est compatible. Je veux te dire que au travers de ces vies-là, Dieu prouve et démontre son amour pour toi. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie, c'est ce qu'il a fait aussi dans la vie de Nathanaël. Il lui a comme greffé, transmis cette compassion, cet amour du Père. Et aujourd'hui, je veux vraiment te partager cette histoire parce qu'elle est extraordinaire. Et vous savez, Gomère, moi je me mets aussi à la place de cette femme qui était dissociée, fragmentée. Et on peut se mettre à la place pour ceux qui étaient dans le monde, on peut se mettre à sa place et se dire souvent, mais moi je mérite pas ton amour. Je mérite pas de recevoir ta dignité, de recevoir ta valeur. Mais je vais te dire quelque chose, personne le mérite. On a tous été privés, séparés de son amour. Mais vous savez que la vie du prophète Osée était prophétique. Elle révélait le Messie. Elle était en train de révéler qui était Jésus. Et au travers de sa vie, il a prouvé et démontré que ce que Jésus a fait à la croix était un amour sacrificiel, un amour inconditionnel pour son peuple, pour nous en fait. C'est au travers de sa propre vie, de son corps, de sa vie sur l'autel sacrifié pour nous que Jésus s'est livré, s'est donné. Il a versé son sang pour nous, pour toi, pour te racheter. Au prix de sa vie, il t'a racheté. C'est ce que Dieu était en train d'annoncer au travers de cette histoire. À un moment donné, vous savez que Gomère, elle est là, elle s'est mariée, elle a accueilli l'amour de Gomère, ils sont mariés. C'est comme elle s'est détournée du péché, elle s'est détournée de sa vie passée, mais sa vie la rattrape. Ça veut dire que ses croyances la rattrapent. Ce qu'elle a toujours connu la rattrape. Et c'est comme son passé la rattrape et l'invite à revenir dans l'ancien, à retourner en arrière. Et c'est ce qu'elle fait. Et de là, elle trompe Osée et elle rentre dans l'adultère et elle se met avec un amant, elle se met avec une autre personne. Sa condition, elle devient beaucoup plus pire qu'auparavant. Et vous savez que la Bible dit que quand Jésus vient faire le nettoyage dans notre maison,
et qui vient nous délivrer, qui vient nettoyer, qui vient nous délivrer de tous les esprits dans lesquels on était liés, avec qui on cohabitait, quand Jésus vient nettoyer cette maison. Mais vous savez en fait que les esprits peuvent revenir 7 fois plus fort quand on repêche. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pour Gomère. Elle est retournée dans son ancienne condition. Et le problème, en fait, c'est que sa condition était beaucoup plus pire parce qu'elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus rien. Gomère était là en train de pleurer à Dieu. Il se sentait abandonné, trahi par sa femme. Et puis c'est à ce moment-là que Dieu, il le rencontre et lui dit « Mais c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que je suis en train de vivre pour mon peuple. » Et Gomère, il pleure et il vit tout ce que Dieu, il est en train de vivre. Mais il continue à pardonner, comme Dieu continue à nous pardonner. Et il continue à pardonner à sa femme. Et Dieu lui dit « Écoute, Gomère. » Et là, je vais vous lire le passage. C'est dans Osée 3, au verset 1. « L'Éternel dit à Osée. L'Éternel me dit, va encore, retourne-y encore. Et aime une femme aimée d'un amant. Aime cette femme. Retourne, aime-la encore, aime-la encore. Et aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux qui aiment les gâteaux de raisin. » En fait, Dieu lui dit, je veux encore aimer mon peuple. Je veux encore t'aimer. Même si tu aimes d'autres dieux, je veux encore t'aimer. Et c'est un appel à l'amour. C'est ça que Dieu fait constamment avec nous, avec ses enfants, avec toi. Peut-être que tu adores d'autres dieux, peut-être que tu es dans le péché, peut-être que tu es pris dans la pornographie, peut-être que tu as été victime d'agressions sexuelles, que tu n'arrives pas à t'en sortir parce qu'à cause de cette marque, à cause de ce qu'on t'a fait, tu es dissocié et tu passes de relation en relation et tu comprends pas pourquoi tu es comme ça. Peut-être que tu es comme ça, mais Dieu n'a de cesse que de t'aimer, n'a de cesse que de son désir de te racheter, de t'aimer, de te conquérir. C'est ça que Dieu veut faire. Et c'est ça qu'il fait pour ta vie. Peut-être que à un moment donné dans ta vie, tu n'avais que ce choix-là. Tu ne savais plus quoi faire. Tu avais que cette solution d'avorter, de mettre fin à cette grossesse. Et aujourd'hui, tu es pris dans cette culpabilité. Tu te sens indigne. Tu te sens pris comme esclave là-dedans. Tu n'arrives pas à recevoir l'amour de Dieu parce que tu n'arrives pas à te pardonner. Mais aujourd'hui, c'est un appel. Dieu veut te pardonner. Dieu veut t'aimer. Mais il faut que tu puisses te repentir. Il faut que tu puisses te détourner de ces voies passées. Vous savez, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Certaines fois, le passé refrappait à ma porte. Et vous savez, ce qui m'a tenu, ce qui m'a gardé, c'était l'amour du Père pour moi. C'est parce que j'étais capable de me repentir, de dire, ok, j'ai fait n'importe quoi. Je te demande pardon, je me repens. Est-ce que tu veux bien me pardonner, Jésus? Et puis Jésus me disait, mais je t'aime, Émilie, je t'aime, je veux que tu sois à moi, je veux cette intimité, je veux te révéler mon cœur, je veux te racheter, je veux que tu vives en moi et moi en toi. C'est ça que Dieu veut faire avec vous, c'est ça que Dieu veut faire avec toi. Et c'est pour ça que je vous parle de cette histoire, parce que cette histoire est la preuve de son amour, et la preuve que même si tu es dans la prostitution, que même si tu as commis l'irréparable, l'impensable, Dieu veut te racheter, Dieu veut te pardonner. Et il le fait pour te racheter, pour que tu sois près de lui, mais il le fait aussi parce qu'à un moment donné, ta vie va être le témoin de sa gloire, ta vie va être révélée par lui. Vous savez, moi, toute ma vie, tout ce que j'ai fait, les bonnes choses, les mauvaises choses, mais c'est pour le révéler lui maintenant. Vous comprenez? Ma vie témoigne de qui il est. Vous comprenez? Et la vie de mon mari, qui est pour moi est un prophète osé, Nathanaël, sa vie témoigne du pardon inconditionnel. Il le témoigne dans ma vie, il le témoigne dans la vie des autres. Osé est le témoignage de Dieu, de ce pardon inconditionnel, qu'il te pardonne, qu'il te pardonne, qu'il te pardonne constamment et qu'il te rachète. C'est ça que je veux vous donner comme message aujourd'hui. Je veux que vous puissiez réaliser tout ça. Et aujourd'hui, si tu es loin de Dieu, si tu n'arrives pas à te pardonner parce que tu sais que tu veux faire vous savez, dans Romains, il est écrit, je veux faire les bonnes choses, mais à l'intérieur de moi, il y a tout qui crie et qui me sépare et qui m'empêche de faire ces bonnes choses. C'est une guerre dans mon âme. Je fais les choses que je ne veux pas faire. Et c'est Romain qui dit, mais qui me délivrera de ce corps? Qui va me délivrer de ce que je ne veux pas faire? Je veux toi, Jésus, mais je n'y arrive pas tout seul.
Et Jésus te dit, je vais te délivrer. Je vais te délivrer de la pornographie. Je veux te délivrer de l'adultère. Je veux te délivrer de toutes ces pensées impures. Je veux te délivrer de toutes ces pensées de mort. Parce qu'un jour, tu as commis ça. Parce qu'un jour, tes parents ont commis ça. Parce qu'un jour, il s'est passé ça. Je veux te pardonner. Je veux te délivrer. Je veux guérir ton cœur. Je veux te restaurer. Je suis celui qui restaure, qui guérit et qui délivre. Mon regard est rempli d'amour pour toi. Je veux te racheter. Donc aujourd'hui, la question c'est, est-ce que toi tu le veux? Est-ce que toi t'es prêt à te repentir? Est-ce que toi t'es prêt à courir dans les bras du Père, à accueillir son amour pour toi? Parce que vous savez, c'est de l'orgueil de pas accueillir son amour. Est-ce que t'es prêt à accueillir son amour? Est-ce que t'es prêt à aller chercher ta délivrance? Est-ce que t'es prêt à ça? Parce que Dieu, il veut te racheter, comme il a racheté Gomer. Et il veut te donner ses entrailles d'amour et de compassion et de pardon, comme il l'a donné à Osée. Donc je vous bénis et je prie pour chacun d'entre vous. Soyez bénis, soyez aimés. Je libère l'amour du Père sur vous. Je libère l'amour du Père sur vous. Et je prie maintenant. Et je prends autorité maintenant sur tous ces esprits d'impureté, sur tous ces esprits qui vous empêchent de courir votre course, qui vous détournent de ces voies, qui vous détournent. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tous ces esprits d'impureté, sur tous ces esprits d'indignité, ces esprits qui vous font croire au mensonge, que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas aimé. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce que ces esprits-là, ils vous quittent maintenant, dans le nom de Jésus. Sur votre corps, votre âme et votre esprit, je déclare et j'appelle maintenant. Et je prends autorité sur tous ces esprits méchants, qu'ils vous quittent au nom de Jésus, que vous soyez remplis maintenant du Saint-Esprit, remplis de l'amour du Père, remplis de l'amour du Père dans le nom de Jésus, que vous soyez rencontrés par le Fils, aimés par le Père, aimés par le Père, rencontrés par le Fils et rencontrés par l'amour du Père, remplis et connus de l'Esprit de Dieu. Soyez puissamment bénis.